Alors, ce que nous appelons les ballots, ces petits objets ou gros objets remplis de vêtements, d'objets des patients, sont très très importants. C'est eux qui ont créé donc ce musée. Le patient était délesté à son arrivée. Il arrivait dans ce vestiaire. Ça, c'est ici, le musée, c'est le vestiaire des patients. Et il arrivait, il était délesté donc de tous ses objets personnels, clés, vêtements, prothèses, vraiment tout. Et donc mis en ballot, très, très bien épinglé par les couturières ou les lingères donc à l'époque. Donc voilà, effectivement les ballots, c'est ce qui appelle toujours le regard de tous les photographes qui passent ici et qui veulent faire des photos, puisque la première chose qu'ils font, c'est effectivement des photos de ballots. Donc il y en a partout des photos de ballots. Jacques Grison, lui, a fait aussi des photos de ballots, mais n'a jamais été satisfait des photos qu'il faisait. Une photo des ballots ne dit absolument pas ce que contient le ballot lui-même. C'est-à-dire qu'on a une photo, mais au-delà de cette photo, au-delà de cette image qu'on voit, on ne sait pas ce que ça peut donner. Et là, on a ouvert, on va dire, certains de ces ballots qui finalement nous ont fait ressentir que quelque chose du réel apparaissait. Quand je parle du réel, je ne parle pas de la réalité, je parle de quelque chose au-delà de la réalité. C'est-à-dire quelque chose justement qu'on ne sent pas. Si vous voulez juste un petit exemple, le réel, c'est la mort. La mort, personne ne peut l'appréhender. Personne ne peut dire ce que c'est que la mort. Donc, quand on regarde un de ces ballots, quand on photographie un de ces ballots, comme un petit peu la présence des absents, comme un petit peu ces photos qui donnent cette présence derrière l'image, on perçoit quelque chose de la vie entière de quelqu'un dans un de ces petits ballots. Donc c'est aussi cette ambiguïté, ce mystère de savoir qu'il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un à l'intérieur de ces ballots. Et donc c'est ça le réel, c'est-à-dire c'est tout d'un coup être pris par dans cette photo. Donc voilà, c'est aussi pour ça que peut-être, et il vous le dira peut-être, c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'a jamais pu finalement prendre de véritables photos des ballots, mais qu'il a fallu construire quelque chose. Il vous en parlera peut-être un peu plus. Oui, ces ballots, ces objets qu'évoquait Maria, ont évidemment c'est pas un attrait, c'est-à-dire que immédiatement quand on les rencontre, quand on les découvre, ils nous saisissent avec la puissance de ce qu'ils contiennent, c'est-à-dire de corps absents, de présence, de forte présence qui n'évoquent que l'absence. Ce sont les enveloppes corporelles de personnes. Ils sont, même s'ils ont été anonymisés pour des raisons éthiques, ils appartiennent à une personne nominative. C'est une identité. Ces vêtements ont contenu un corps qui n'est plus là. Et après la disparition de ces personnes, ces enveloppes corporelles sont de nouveau dans ce qu'on peut appeler un linceul. Donc on est dans une espèce de double déposition d'une présence, de ce qui a été. Et ça a été pour moi une expérience photographique assez saisissante, parce que ce que disait encore Maria est juste, c'est que ces objets attirent les photographes. Je n'ai pas échappé à la règle. Et j'ai tenté de les photographier d'abord dans ces casiers, qui sont les casiers d'origine, qui ont été construits pour les entreposer, en attendant qu'éventuellement ce patient puisse sortir et récupérer ses vêtements et sortir de l'asile. Et puis ça ne fonctionnait pas. Qu'est-ce que ça veut dire, une photographie qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas? C'est que si la photographie ne délivre pas la puissance de l'objet lui-même, si elle ne la sublime pas, si elle ne nous dit pas quelque chose de plus, à quoi bon la photographie? Alors j'ai tenté d'autres choses. Et puis j'ai dû me résoudre au fait que la photographie est aussi un médium pauvre. C'est le photographe qui le dit, mais il faut avoir cette humilité, c'est que la photographie ne peut pas tout dire, ne peut pas tout montrer, et elle ne peut pas transmettre
toute la puissance des choses qu'elle peut photographier ou qu'elle peut regarder, que nous regardons, par lesquelles nous sommes saisis. Donc, peut-être, est-ce que j'ai été confronté à ma propre insuffisance, à ma propre incapacité à restituer la puissance de l'objet? Mais en tout cas, je me suis résolu au fait que je n'y parvenais pas et qu'à un moment donné, si la photographie ne peut pas le restituer alors que l'objet est à disposition, mieux vaut présenter l'objet lui-même. Il y a plein de choses qui se passent devant un objet comme ça. La force de l'imagination, alors là, l'imagination va bon train, puisque, effectivement, on ne sait pas que peut-il contenir, en tous les cas, fort peu de choses. Alors ça, c'est pas la peine d'essayer d'imaginer, puisqu'on est sûr qu'on va se tromper. Hein. On a eu des discussions avec les membres de la CEREP, justement au sujet de la perception de ces objets. Et les uns et les autres qui avaient expérience, qui connaissaient parfois même certains patients dont les vêtements étaient contenus dans ces ballots, je me dis que ce n'était pas la peine de délivrer de l'imaginaire, puisqu'on faisait fausse route. Parce que, bon, est-ce que cette personne était très, très pauvre, à tel point qu'elle avait très peu de vêtements? Est-ce qu'elle est arrivée par une belle journée d'été et qu'elle n'avait qu'un short et un t-shirt sur elle? Est-ce qu'elle est arrivée au milieu de la nuit, perdue en chemise de nuit, etc. De toute façon, c'est vain. En revanche, ce qui n'est pas vain, c'est la force d'évocation de l'objet lui-même. C'est-à-dire que ce petit objet, en quoi il nous saisit, c'est qu'il dégage une fragilité. Il dégage une... Enfin, moi, je ne vois pas autre chose qu'une fragilité. Et cette fragilité, elle nous dit quelque chose du réel. Elle nous dit quelque chose de l'état des personnes qui pouvaient entrer ici. Et ça, à ce moment-là, moi, l'objet, il m'intéresse énormément. Pas pour sa réalité, pas pour son aspect documentaire, parce que là, ça serait un autre travail. On pourrait faire un travail documentaire, bien sûr, et qui serait intéressant. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que disait Maria tout à l'heure, c'est tout ce qui n'est pas dit, c'est tout ce qui n'est pas vu, mais c'est ce que l'objet lui-même, la façon dont il nous saisit et dont il nous renvoie à toutes sortes de possibles et à toutes sortes de ressentis. Voilà. Donc, la fragilité de cet objet, moi, il me dit énormément de choses, même si la personne réelle à qui appartenu ces vêtements n'était peut-être pas fragile du tout, après tout. Peut-être qu'elle a été juste là de passage, même peut-être par erreur, et qu'elle est peut-être ressortie le lendemain et qu'elle allait très bien, ou peu importe. On peut spéculer à l'infini. Mais ça, c'est secondaire pour moi. Je ne fais pas un travail documentaire. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que l'objet nous dit de notre propre perception aussi. Parce que le fait de percevoir cet objet comme fragile, ou appartenant à quelqu'un de fragile, ou évoquant la fragilité, il me dit aussi quelque chose de ma propre perception du monde. Dans cet asile, cet ancien asile, puisqu'on est au cœur de l'ancien asile ici, qui est vide, depuis que la blanchisserie, en plus, a fermé il y a 2 ans, il n'y a plus aucun bruit. On est dans un silence qui, moi, me touche énormément. Ce sont ces silences qui me saisissent. Que ce soit le silence du champ de bataille devant Verdun, au bord duquel je suis né, parce que je suis né au bord de ce silence-là, c'est-à-dire au bord du silence des souffrances qui se sont tues, au bord du silence des êtres disparus. L'ancien asile a retrouvé ce silence-là, ou a trouvé, ou a fait naître ce silence depuis que plus aucune activité, en tous les cas, qui génère du bruit, en tous les cas, plus de cris de patients. Si on les entend parfois, ils viennent de loin, ils viennent de la maison de santé, de l'autre côté. Et j'allais dire que les seuls témoins des présences qui restent, ce sont ces ballots.